C'est parti, Erev Tov. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et le Rav Ethan Fison. Alors ce soir, Refoua Shlema à Keren Miriam Batchoela, également à mon cousin Avram Pinchas Ben Bracha Masouda et Sali Sarah Bat Simon Soulika. On espère que le mérite de Rabbi Shimon leur amènera la Refoua Shlema. Et donc tu vas nous parler de Lag Baomer. C'est le sujet. Bechavod, Ethan, c'est à toi. Très bien. Alors, hop là. Et c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Donc, alors, Erev Tov les Koulam. Alors, effectivement, on va essayer de parler un tout petit peu de Lag Baomer. Maintenant, j'ai cru comprendre que vous avez déjà eu ou que vous allez avoir un cours du Rav Ackerman sur l'historique de Lag Baomer. Vous avez déjà eu, Nahon? Voilà. Donc c'est bon. Donc ça, c'est emballé, c'est pesé. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'effectivement, les élèves de Rabbi Akiva ne faisaient que partie des malheureusement trop nombreuses victimes de la guerre de Bar Korva. Vous le savez, ce n'est pas une histoire de Corona, c'est bien pire que ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'après 1 an de Corona, eh bien, ça nous paraîtrait complètement absurde de décréter, je ne sais pas moi, l'année prochaine, dans 10 ans, une période de 7 semaines de deuil à cause du Corona. Même si le Corona, c'était pas sympa, et si on a eu malheureusement trop de personnes qui sont parties, on va quand même pas décréter pour toutes les générations 7 semaines de deuil pour le Corona. Et donc, il est évident, de la même façon, qu'on ne va pas déclarer 7 semaines de deuil, qui plus est, une période qui était à la base une période de joie. Donc, on ne va certainement pas transformer ça en deuil juste pour une histoire de gros rhume qui aurait touché les élèves de Rabbi Akiva. En fait, vous le savez maintenant, les élèves de Rabbi Akiva ont participé à la guerre de Bar Korba et font partie des victimes de la guerre. Ce n'est pas seulement 24 000, ça c'était les élèves de Rabbi Akiva. Mais si on en croit les dernières trouvailles archéologiques et les récits historiques, on parle de près d'1 million de morts durant la guerre de Bar Korba. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme et en proportion d'ailleurs, en proportion par rapport à la population juive de l'époque, c'est plus grave que la Shoah. Et donc, vous comprenez que c'est tout autre, c'est une mesure tout autre. Et donc, à cela, je dis oui, effectivement, créer une période de deuil, là je dis pourquoi pas. Parce qu'en fait, la chute de la fin de l'ère Bar Korba, eh bien, c'est pas Stam, on a perdu une guerre. La fin de la guerre de Bar Korba, eh bien, c'est également le début effectif de l'exil. Eh oui, je pense que le Rav Ackerman vous en a parlé, sinon je vous le dis maintenant. Vous savez que la fin de la guerre de Bar Korba en l'an 135 rime avec des décrets terribles pour le peuple juif. Puisque c'est à partir de l'année 135 que va être mis en fonction le temple de Vénus à l'endroit du Beth Amikdash. Donc, autant te dire que les prêtresses de Vénus, c'est pas vraiment, elles sont pas habillées à la mode de Bnei Brak, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, c'est l'idolâtrie en plein milieu de Makom HaKodesh. C'est également le moment où le nom de la ville va changer. Ça ne s'appellera plus Jérusalem, Yerushalayim, mais bien Aelia Capitolina. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire Aelia Capitolina? Je ne sais pas quelles sont vos notions de grec. Non? Mazé Aelia Capitolina. Bon, je vais le traduire en français. La haute capitale. La haute capitale. Mais on parle de qui? On fait référence à qui quand on dit capitale? La romaine, la Rome. La Rome, et plus particulièrement, et plus particulièrement à Jupiter Capitolinus. Voilà. Donc, on traduit ça en 2021, c'est-à-dire qu'on a changé le nom de la ville de Jérusalem en Jésus-Ville. C'est pas mal. Jésus-Ville. La ville, tu t'imagines, c'est une ambiance quand même compliquée. Le dieu romain, c'est Dieu.
de- hein? Jupiter. Jupiter. Exact. Le nom du pays est changé également. Ça ne sera plus la Judée, Yehuda, Eretz Yehuda. Ça sera Sora Palestina. C'est là que le terme Palestine est arrivé. Et le plus grave, c'est qu'à partir de maintenant, un juif n'a plus le droit d'habiter à Jérusalem. Et un juif n'a plus le droit non plus d'habiter dans n'importe quel endroit où il pourrait voir Jérusalem. Mais vous comprenez que face à ça, il y a de quoi être en deuil. Et donc, eh bien, à partir du moment où, ça y est, c'est trop tard, on a perdu contre les Romains et tous ces décrets sont mis en place, que l'exil commence, eh bien, quel va être le choix des Béné Israël? Comment est-ce qu'on réagit à l'après Bar Korva? Voilà, en fait, notre cours, il commence maintenant. Le Rav Ackerman vous a parlé de la guerre de Bar Korva. Moi, je pose la question, comment est-ce qu'on réagit à l'après Bar Korva? Eh bien, en vérité, nous, aujourd'hui, on sait. Nous, aujourd'hui, on sait comment on peut réagir après un événement aussi traumatique. Puisque, eh bien, nous pouvons faire un copier-coller à la réaction du peuple juif de l'après-Shoah. Comment on réagit après? Eh bien, en vérité, il y a évidemment plusieurs façons de réagir, mais j'en vois s'en dégager deux grandes façons de réagir face à cette situation. La première serait de dire, eh bien, puisqu'ils nous ont fait ça, on va être prêt la prochaine fois. Mettez dans cette façon de réagir les gens qui ont décidé de monter en Israël, qui ont décidé de prendre les armes, de faire partie du Palmar, et tous ceux qui se sont battus pour la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Il y a une autre façon de réagir, qui est de dire, on ne change rien, on ne fait rien de très particulier, le monde continue normalement et on espère que ça ne va pas revenir. Le parvé juif classique, mais ça, ce n'est pas une prise de décision, on continue à être des passifs de l'histoire. Ou alors, il y a un autre choix, c'est de dire plus jamais ça, mais pas en mode on va se préparer pour que la prochaine fois, on ne tombe pas, mais on dit plus jamais ça dans le sens on va complètement se détacher de notre identité juive pour que si jamais il y a de nouveau des gens qui veulent tuer le peuple juif, nous, on n'en fasse plus partie. Et malheureusement, on sait combien il y a de juifs après la Shoah qui ont décidé d'embrasser cette cause-là et de dire plus jamais ça, on ne sera plus juif. Et ils vont complètement changer leur nom, se faire oublier complètement, aller dans des endroits où il n'y a pas de juifs. Et si bien qu'aujourd'hui, 2 générations plus tard, tu peux trouver des gens, et moi j'en ai connu malheureusement beaucoup trop, des gens qui ne savent pas qu'ils sont juifs, nés de père et de mère juives. Mais ils ne savent pas qu'ils sont juifs parce qu'on leur a caché leur identité, parce qu'on a voulu mettre ça de côté, on n'a pas voulu en parler. Eh bien, pour ce qui est de l'histoire de Bar Korva, c'est la même chose. Après Bar Korva, eh bien, nous trouvons des juifs qui vont de nouveau, qui vont faire ça également, qui vont décider, plus jamais ça, la prochaine fois que ça arrive, ça n'arrivera pas. Comment on fait? On ne va pas arrêter d'être juif, on ne va pas s'assimiler, pour une raison très simple, c'est pas possible à l'époque de s'assimiler. C'est pas possible que le peuple juif devienne romain, puisque les Romains ne t'acceptent pas. Donc tu resteras membre du peuple juif que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Donc, on ne va pas s'assimiler, mais on va dire, ok, ça fait 2 fois qu'on s'est battu contre les Romains et qu'on a perdu. Et bien maintenant, on va couper toute velléité de revanche. Et toute velléité combattante va être éradiquée du peuple juif. Et donc, à partir de ce moment-là, Chachamim, dans le Talmud, vont décider de censurer l'épisode de Bar Korva. Et on va pratiquement pas en parler dans le Talmud. Alors que vous imaginez qu'un événement d'une telle ampleur, on devra en parler toutes les 5 pages.
mais on va pratiquement pas en parler dans le Talmud. On décide de mettre de côté tout ce qui touche au combat. Et c'est ce qui explique, et là, je reviens à quelque chose qu'on avait dit il y a quelques mois à Hanouka, c'est ce qui explique que pendant 2000 ans, les rabbins n'ont jamais mis en avant le Hanouka des Maccabim. Parce qu'on ne veut pas mettre en avant des héros avec des muscles, des héros qui prennent les armes. Non, 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 non. Hanouka, c'est la petite fiole d'huile. Ah bon, on évoque vite fait les Maccabim, mais très vite fait. Dans la première génération, je peux comprendre. La première génération de l'après-Bar Korva, je peux comprendre qu'il y a une volonté de... Et on va se calmer là. Mais dans l'histoire, est-ce que c'est une bonne technique? Dans le Talmud, dans le traité de Brachot, on nous raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, quand il parlait de Bar Korva, il donnait 40 explications. Mais d'un autre côté, on nous dit que Rabbi Yochanan, lorsqu'il parlait de Bar Korva, il donnait 80 explications. Et le Talmud demande comment est-ce possible que Rabbi Yochanan, qui est un Amora, plus tardif par rapport à Rabbi Yehuda Hanassi, qui lui est un Tana, comment ça se fait qu'il a plus d'explications à donner? Serait-il plus grand que Rabbi? Et le Talmud de répondre, pas du tout. C'est juste que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, les années plus ou moins 200, parle de Bar Korva, il y a dans la salle, dans le cours, dans le Zoom de Rabbi Yehuda Hanassi, il y a encore des gens qui ont vécu l'histoire de Bar Korva, qui ont maintenant 80 ans et qui avaient 10 ans à l'époque. Donc, le Talmud nous dit, quand Rabbi Yehuda Hanassi parlait, ces gens-là, ils se mettaient à fondre en larmes. Et donc, Rabbi, il s'arrêtait. Rabbi Yochanan, qui est plus tardif, au moment où il parle, il n'y a plus du tout de rescapé de l'époque de Bar Korva. Donc, il peut parler de manière plus posée. En d'autres termes, les Chachamim du Talmud vont décider de mettre de côté Bar Korva, on n'en parle pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien ne peut remplacer le minag. Eh oui, les rabbins peuvent faire des takanotes autant qu'ils veulent, ils n'arriveront jamais à remplacer et à battre la puissance de Minag Israël. Or, eh bien, l'Ag Baomer, d'après nos sages du Talmud, on nous dit que Paskou Milamut, qui sont arrêtés de mourir, Mastomeret, d'autant plus quand on sait que ce n'est pas une épidémie, mais que c'est la guerre de Bar Korva, eh bien, quand on va aller voir les historiens romains, on se rendra compte qu'il y a eu un combat qui a opposé les combattants de Bar Korva à la Légion 22, et toute la Légion a été massacrée en une journée. C'est-à-dire que ça a été une victoire énorme du peuple juif. Les historiens romains disent que c'était une journée d'été entre deux fêtes juives. Vous avez compris? Une journée d'été entre Pessah et Shavuot, ça s'appelle l'Ag Baomer. L'Ag Baomer, ça a été une grande victoire. On a perdu à la fin, mais ça a été une grande victoire. Au final, eh bien, Am Israël a décidé d'avoir un minag à l'Ag Baomer. Quel était le minag juif le plus ancien de l'Ag Baomer? Et non, ce n'était pas encore les feux de Rabbi Shimon. Le minag le plus ancien de l'Ag Baomer, je vous le donne en mille, c'était de réapprendre à être des combattants. À l'Ag Baomer, le minag du peuple juif, c'était de tirer à l'arc. Nous dit le Bnei Issachar, Kach ya'asu Bnei Israël, c'est ainsi que faisaient les Bnei Israël, Bnei Nevi'im même, fils de prophètes, ils sont les Bnei Israël, Sheya'asku bechetz v'keshet, qui vont tirer à l'arc. Al pi HaKabbalah, et minag Israël, asher yoru beyom zeh, v'hu ke'ein lelamed Bnei Yehuda keshet, comme il est marqué dans le livre de Shemuel. En d'autres termes, le minag d'origine de l'Ag Baomer était d'apprendre à tirer à l'arc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de réapprendre à se battre. Pourquoi?
pour que la prochaine fois, cette fois, on gagne. C'était ça le minhag d'origine. Alors, comment on est passé de ça au feu de Rabbi Shimon? Est-ce que c'est un lien? Eh bien, les amis, je vous propose de rentrer entre le tir à l'arc et le feu de joie. Alors, allons-y. La génération qui suit la guerre de Bar Korva est dirigée par 5 Rachamim. Il y avait Rabbi Akiva qui était le patron de la génération de la révolte, mais Rabbi Akiva a été tué. Rabbi Akiva est une des dernières victimes de la guerre de Bar Korva. Vous vous rappelez donc tous où et comment il a été tué, n'est-il pas? Il a été débuté. Il a été torturé. Non, torturé. On lui a arraché la peau. On lui a arraché la peau avec un peigne de fer. Voilà. Et c'était où? Les Arrougués. C'était où? Mais où? À Rome. Non, pas à Rome. Ah. Là, tu l'as poussé un peu trop loin, mon ami. Non, mais c'était à Jérusalem, en fait. Eh bien, non plus. Ou alors, c'est du côté de. Comment ça s'appelle? Non. Tibériade. Qui dit mieux? Tibériade. On fait un coup de photographie, les amis. On fait une photographie. Allez. Il y a Sarah Arrougué. Ah, mais Asara Arougé Malchout, mon ami, Asara Arougé Malchout, ne sont pas tous morts, ni au même endroit, ni au même moment. Ni moment. D'accord, je suis d'accord. Donc, c'est pas. On peut pas. Alors, je vais. Eh oui, évidemment. Eh oui, Josette, sauve le cours. Comme on dit, Tzadik Echad Viskom. Et voilà, effectivement, c'était à Césarée. La prochaine fois que vous irez à un concert dans le théâtre Césarée, rappelez-vous que c'est là que Rabbi Akiva a été massacré. Attends, qu'est-ce que dit Alex? Il serait temps de lever le voile. Pourquoi autant de réticence à être aussi réfractaire au Iloulot, particulièrement celui de Rabbi Meir? Je vois absolument pas le rapport. C'est une très bonne question en soi, mais je vois pas le rapport avec ce qu'on est en train de dire. Donc, je ne sais pas si je me permets de répondre ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Brigitte? On répond à ça ou on répond pas à ça? Mais pourquoi il a enterré à Tibériade? Mais de qui on parle? Les amis, je crois qu'on est en train de s'en mêler complètement les pinceaux. Parce que moi, j'ai parlé de Rabbi Akiva, il y en a un autre qui me parle de Rabbi Meir. Hey, calmons-nous, les amis. Rabbi Akiva, faisons un peu de céder, les amis. Rabbi Akiva meurt un des derniers de la guerre de Bar Korva. Il est massacré par les Romains dans le théâtre à Césarée. On lui fait tous les ans sa Iloula à Rabbi Akiva, puisque la Iloula de Rabbi Akiva, c'est à Yom Kippourim. Et donc, Yom Kippourim, c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ont l'habitude de lire le Midrash de Ele Eskera, dans lequel on nous dépeint la mort de Rabbi Akiva, parce qu'il est mort à Yom Kippour. Donc, il n'y a pas de problème avec la Iloula de Rabbi Akiva. Pour répondre à votre question, Daniel, Rabbi Meir est enterré à Tibériade. Pourquoi? Parce qu'il est mort à Tibériade, a priori. Pour ce qui est de Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne vois pas en quoi on est réfractaire à sa Iloula. Au contraire, il y a la Iloula de Rabbi Shimon en grande pompe tous les ans. Pour ce qui est de la Iloula de Rabbi Meir, à l'ânesse, je pense que la question est directement pointée vers moi, puisque tu as dû m'entendre dire dans un cours que je ne pense pas vraiment que ce soit la Iloula de Rabbi Meir l'ânesse pendant Pessar Sheni. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas un grand fan de la Iloula de Rabbi Meir, parce que je pense que ce n'est pas sa Iloula. Mais ceux qui veulent faire la Iloula de Rabbi Meir, eh bien, c'est une grande bénédiction. Et je vais te dire mieux que ça, même si je pense que ce n'est pas la Iloula, j'ai aucun problème à y participer et à faire des divrei Torah sur Rabbi Meir. Parce que si c'est un moyen de nous attacher à sa Torah, eh bien, Matov ou Manaïm. De la même façon, mon ami, je suis presque sûr à 99% que la tombe de David, c'est pas la tombe de David, mais ça ne m'empêche pas de dire des Teilim là-bas
pour m'attacher à David Ameller. Ne serait-ce que si je ne le fais pas, les chrétiens vont en faire une église. Donc, voilà, j'ai aucun problème avec les Iloulot du temps qu'elles sont émettes. Or, la Iloula de Rajbi, la Iloula de Rabbi Akiva, la Iloula de tous ces tzadikim où on a une authentification du lieu et de la date, eh bien, à des rabbins, il faut le faire. Mais les tzadikim, on n'a pas cette authentification. Et où on sait que la Iloula est née il y a 150 ans pour des raisons de business, parce que les Juifs de Tveria en avaient marre que les Juifs partent à l'Akba Omer, à Méron, et ne passent pas dépenser leur argent chez eux. Alors, ils ont mis en place juste avant la Iloula de Rabbi Meir. Ça paraît peut-être un petit peu cavalier ce que je dis, et s'il y a des Marocains qui m'écoutent, ils sont en train de faire des poupées vaudou à mon effigie pour s'occuper de mon cas, c'est très possible. Je dis simplement que le Harizal a authentifié pas mal de Kvarim et de Ilulot en Israël. Il l'a pas fait pour Rabbi Meir Baal HaNes. Mais dans aucun cas, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attacher à la Torah de Rabbi Meir. Et donc, même si je pense que ce n'est pas forcément la Iloula, le jour de la Iloula, ça ne m'empêchera pas d'étudier le jour de la Iloula de Rabbi Meir, les textes sur Rabbi Meir. Parce que si ça me permet à moi et au peuple juif de me rattacher à la Torah extraordinaire de Rabbi Meir, eh bien, la malo. Est-ce que les Ilulot, c'est pas trop Avodat Elilim? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Personne ne pense que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une divinité. Personne ne pense que Abba Saleh, c'est une divinité. Personne ne pense que le Rabbi de Lubavitch, c'est une divinité. Akol beseder, ani chalel Israël, am Israël benen neviim, on ne fait pas de la Avodah Zara, même si des fois, ça ressemble à des choses pas très très juives. Mais il faut faire confiance au peuple juif, et les Ilulot, c'est pour nous rattacher à la Torah. Je précise que je suis contre la Iloula d'un tzaddik où on passe son temps à parler de quelqu'un d'autre. Alors, si on fait la Iloula de Rabbi Meir, il faut parler de Rabbi Meir. Et non, on n'est pas obligé de toujours raconter la même histoire sur Rabbi Meir. Moi, je suis pour que si déjà tu veux faire une Iloula de Rabbi Meir, eh ben, tu prends, je sais pas, moi, 10 Mekorot du Talmud où on voit les enseignements de Rabbi Meir. Et c'est pas ça qui manque. C'est-à-dire, donc pareil pour Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai aucun problème, je suis pour la Iloula de Rabbi Shimon à l'Akba Omer, je suis pour aussi qu'on étudie un petit peu la Torah de Rabbi Shimon à l'Akba Omer. C'est-à-dire, ça va, on a calmé les esprits par rapport aux Ilulot et tout ça, tout ira bien. Ne vous inquiétez pas, on survivra à ça aussi. Donc, la génération de l'après, eh bien, est dominée par 5 Chachamim, qui sont en fait les 5 élèves de Rabbi Akiva qu'il a formés après la chute des 24 000 autres. Ces 5 élèves sont, justement, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yossé Agelili et Rabbi Elazar Ben Shamoua. Ce sont ces 5 Chachamim qui sont concrètement, eh bien, 80% des enseignements de la Mishnah, c'est eux. Et c'est eux qui ont la responsabilité de dire comment on doit... Yochanan Assandlar, non? Pardon? Yochanan Assandlar. Eh bien, malheureusement, c'est pas ce qui est marqué dans mon Talmud à moi. Dans mon Talmud à moi, dans le traité de Yevamot, à la page 62, Samer Bet, eh bien, il est dit, et je cite, Amrou, 12,000 זוגין תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבעת עד אנטיפטרס, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמן. Donc ça, c'est ce que vous connaissez, avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et ainsi de suite. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, jusqu'à ce qu'arrive Rabbi Akiva chez les sages de Yavne du Sud, et qui lui disent, et là-bas, Veshina lahem, et il a mis en place Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamoua. Vehem emidu Torah ota shar. Donc, dans le Talmud, on fait référence à ces 5-là. Rabbi Yochanan Assandlar, ce n'est malheureusement pas la même génération. Donc, c'est pas le bon. Mais c'est un grand tzaddik quand même. Quoi qu'il en soit,
ce sont les Chachamim qui vont devoir maintenant eh bien, nous dire quel doit être notre regard face à ce nouveau monde. Parce que c'est un nouveau monde. C'est un monde où il n'y a plus que la présence romaine. Dans le monde et en Israël. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit face eh bien, à Rome qui est maintenant présente partout? Eh bien, c'est justement face à cela que vient répondre le texte que vous connaissez par cœur de la Gemara dans le traité de Shabbat à la page Lag. Donc, c'est facile de se rappeler. L'histoire de Rabbi Shimon Lag BaOmer, c'est page Lag, la page 33 de Masechet Shabbat. Et la page commence en nous racontant l'histoire. Vous la connaissez, hein, donc je ne vais pas dire quelque chose de très nouveau, simplement pour rappeler les faits. Nous avons donc trois rabbins, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Et on nous dit ici qu'il y avait un quatrième personnage qui s'appelle Yehuda Ben Gerim. On ne sait pas trop qui c'est ce bonhomme. Ils sont arrivés, ils ont parlé ensemble de leur point de vue par rapport aux Romains. Rabbi Yehuda Patach Ve'amar. Franchement, on peut rien dire. Ce qu'ils font, ces peuples-là, c'est quand même extraordinaire. Tiknu shvakim, tiknu gsharim, tiknu mechatzaot. Qu'est-ce que je te dis? Ils ont quand même fait des marchés, ils ont fait des ponts, ils ont fait des thermes. Tu peux pas me dire qu'ils font des choses bien quand même. Et Rabbi aussi shatak. Rabbi aussi, il a dit, moi je passe mon tour. Et Rabbi Shimon, na'ana, il a répondu, ve'amar, kol ma shetiknu lo tiknu ela letzorech atzmam. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste pour se faire des kiffs à eux. Letzorech atzmam. Tiknu shvakim le'ashiv bahem zonot. Ils ont mis en place des marchés pour y mettre de la prostitution. Ve'mechatzaot kedei la'aden bahem atzmam, pour se faire des kiffs et se balader à poil toute la journée. Pour la meches, ils ont fait des impôts sur les routes qu'ils ont construites. Donc, tu as compris que Rabbi Yehuda, il est plus ou moins favorable au nouveau régime. Rabbi aussi, on ne sait pas. Et Rabbi Shimon, il est contre. Ce fameux Yehuda Ben Gerim va balancer aux Romains, ce qui vient de se raconter. Et donc, à partir de ce moment-là, les Romains disent, c'est pas compliqué. Rabbi Yehuda, on va l'en faire le chef du Sanhédrin, parce que c'est un copain à nous. Rabbi aussi, on va l'amener à Tzipori, c'est là où il y a la grande prison romaine, on va le garder à l'œil. Et Rabbi Shimon, on sort des affiches dans tout le pays, où il y a la tête de Rabbi Shimon marquée en dessous, Wanted, mort ou vif, avec une somme en sesterces. Voilà. Et vous connaissez la suite du film, Rabbi Shimon est obligé de s'enfuir, et il s'enfuit d'abord dans le Beth Midrash, il s'enferme au Beth Midrash avec son fils, et à ce moment-là, eh bien, sa femme lui donnait des vivres de temps en temps, et lorsque les recherches sont faites un petit peu plus présentes, il a dit quelque chose qui ne se passerait pas en 2021. Donc je me demande, est-ce que j'ai le droit de le dire? Parce que nous sommes quand même en direct dans le monde entier. Et peut-être qu'après, les gens vont accuser, dans le meilleur des cas, moi, et dans le pire des cas, la Midreshet Yehuda Manitou, de sexisme. Est-ce qu'on a le droit de citer un texte qui a été écrit il y a 1500 ans, mais qui met en valeur un bonhomme qui a vécu il y a 1800 ans? Je ne sais pas. On prend le risque? Allez, on prend le risque. Quand les recherches se font plus présentes, il dit à son fils, il faut qu'on parte du Beth Midrash et qu'on aille dans un endroit où maman, elle ne sera pas au courant où on va. Pourquoi? Parce que c'est une femme et elle risque de parler. Comment? Comme si les femmes avaient l'habitude de papoter? Mais qu'est-ce que c'est que ce sexisme, Rabbi Shimon? Manquerait plus que tu dises qu'elle va parler chez le coiffeur. Mais il n'y a pas plus stéréotype que ça. Nous, Rabbi Shimon. Voilà, comme ça, on s'est dédouané, on a dit que c'est pas bien ce qu'il a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Dans les séances, on appelle les âmes des morts à descendre pour intervenir chez les vivants, ce qui est interdit. Dans les Ilulot, on n'enseigne pas, contrairement à votre intervention, les enseignements de ces saints, mais on les appelle à intervenir. Et exactement comme dans les séances.
J'imagine que vous faites allusion aux séances de spiritisme. Je pense que c'est de cela que vous parlez. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un concept qui est très juif, qui dit que tzadikei olam, les tzadikim qui sont partis, eh bien, deviennent ce qu'on appelle melitz yosher. Ils deviennent des avocats pour le peuple juif qui est encore ici. Le truc que bien des gens n'ont pas compris, c'est que je n'ai pas besoin de leur demander d'intercéder en ma faveur. Ils le font de toute façon. C'est ça leur boulot. Donc, effectivement, je n'ai pas besoin de leur dire « Allez, viens, fais quelque chose ». D'autre part, je rappelle que très souvent, les gens, à force de hitla-avout, eh bien, font des petites erreurs. Je rappelle que dans la fameuse histoire de Rabbi Meir, que tout le monde connaît et que donc je ne vais pas raconter, eh bien, lorsque le fameux Romain a été menacé par les chiens, eh bien, qu'est-ce que Rabbi Meir lui avait dit de dire pour qu'il soit sauvé? Il lui avait pas dit « Rabbi Meir, aide-moi ». Il lui avait dit « Dis la phrase « Elaha de Rabbi Meir aneni ». Dieu de Rabbi Meir, entends-moi. Donc, ça veut dire qu'on sait bien ce que ça veut dire. À qui on demande de l'aide? À Dieu. Bien sûr. Lorsqu'on fait des tfilotes et qu'on demande sur la tombe d'un tzaddik ou pendant l'Eiloula d'un tzaddik, qu'on demande des demandes personnelles, il est évident qu'on ne prie pas le tzaddik. À aucun moment, on dit tzaddik, exauce-moi. Que ce soit Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi de Lubavitch, Rabbi Nachman, tout ce que tu veux. Chas v'shalom qu'on demande au tzaddik qu'il exauce ma prière, parce que ça s'appellerait de l'idolâtrie glad kosher. Glad kosher, idolâtrie, la méadrine. Donc évidemment qu'on demande à Dieu, mais on demande par le mérite du tzaddik, par le mérite du fait que je suis les pas de ce tzaddik-là, eh bien, entends-moi, et ainsi de suite. Mais encore une fois, il faudrait l'expliquer aux gens, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, mais je pense que c'est évident, personne n'est idolâtre ici. Non? N'est-il pas? Donc voilà. Quoi qu'il en soit, Pour donc les Rabbi Shimon, Marocains, pardon? pour les Marocains, c'est ce qu'elle disait, Quoi? que c'est comme on invoque des saints. On invoque. Ethan, je pense qu'on en a tous compris ici le thème. Voilà. Quand on va prier sur la tombe d'un tzaddik, on prie à Kadosh Baruch Hu, on revient en cours. Toda. Merci, Johan. Donc, Rabbi Shimon s'enfuit dans la Béhara, dans la grotte. D'ailleurs, où elle est cette grotte? Apkin. Ah non, mais toi, c'est pas drôle si toi tu réponds. Chétine. Non, c'est une. Réponds, Johan. C'est effectivement à Pékin. Pékin. Dans la Galilée. Ah, Pékin, oui, c'est près de. Alors, tout ça, Rabotai, c'était quelque chose que vous connaissiez très bien. Maintenant, ça va commencer à devenir intéressant. La suite du film, vous la connaissez aussi. Finalement, au bout de 12 ans, Rabbi Shimon sort. Et vous connaissez le film. Lui et son fils sortent de la grotte. Et lorsqu'ils voient un homme travailler la terre, eh bien, ils deviennent Superman version Yetzer Hara et ils brûlent tout du regard. Dieu leur dit, vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde, yalla, on retourne dans la grotte. Et ils y retournent pendant 12 mois, ki mishpat reshaim begeinom 12 chodesh. Parce que le temps des pires reshaim dans le Geinom, c'est 12 mois. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar Beno, ils se voient comme étant des reshaim terribles, parce qu'ils n'ont pas compris ce que la Torah leur enseignait. Pourquoi ils ont brûlé tout ce qu'ils voyaient? La malo. Nous dit ici le texte de la Torah, enfin de la Gemara, que Rabbi Shimon a dit, comment ça, manichim chaye olam ve'oskim bechaye sha'a? Quand le mec il est en train de travailler la terre et il n'étudie pas la Torah, je comprends pas, c'est pas possible. Est-ce que de là on pourrait dire que Rabbi Shimon est un adepte du kollel, d'aller étudier la Torah et ne pas travailler? A priori, c'est ce qu'on pourrait voir ici. Le problème, c'est que ça contredit un autre Rabbi Shimon.
C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai à un autre endroit. Rabbi Shimon Bar Yochai, à propos du texte du schéma. Dans le schéma, on dit Ve'asavta deganecha. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est omanut, c'est le travail. Ve'asavta deganecha, c'est quand tu vas bosser et que donc tu reçois ton salaire. Et là-bas, Rabbi Shimon nous dit, c'est mitzvah. Alors comment faire? Est-ce que Rabbi Shimon est pour le travail ou est-ce que Rabbi Shimon est contre le travail? Est-ce que Rabbi Shimon est pour le développement du Olam Hazeh ou contre? Eh bien, répond à cela Rabbi Moshe Sofer. Rabbi Moshe Sofer, le Khatam Sofer, va dire dans ses Chidushim, le Masechet Souka, page 36, Dibur Amatril, Domé Lekushi, nous dit le Khatam Sofer, je cite, לא דיבר רבי שמעון בר יוחאי נגד המלאכה, כי אם במצב של גלות, או שזרים שולטים על אדמתנו. Nous dit le Khatam Sofer, Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé contre le travail, mais uniquement à l'époque de l'exil, durant l'exil, ou alors lorsque des nations étrangères nous dominent sur notre terre. אבל nous dit le Khatam Sofer, אבל בוודאי ובוודאי, שכאשר אנו עצמאים בארצנו ובמדינתנו, mais il est évident que lorsque nous sommes indépendants sur notre terre, dans notre pays, et souverains, יש ערך לחיי המעשה, il y a une valeur intrinsèque au travail, à construire ce monde. יש קדושה בחיי החולין. Dans ce cas-là, il y a de la kedusha dans la vie chol. Ou le zé ishtokek Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est à ça qu'aspirait Rabbi Shimon Bar Yochai. Vekol tchukato ba lide bituy derech omek sitre haTorah shebesefer haZohar. Et toute la réalisation de cette aspiration de Rabbi Shimon, eh bien, on peut la retrouver, l'aspiration donc de la sortie de l'exil, on la retrouve dans le Sefer HaZohar. Et là, il va falloir qu'on comprenne bien de quoi on parle. Rabbi Shimon nous dit, Bezman shel Galut, celui qui gère, c'est Rome. Eh bien, pendant que Rome gère, il n'y a aucune valeur en soi à construire le monde, à part le fait de ne pas mourir de faim. Donc évidemment, c'est mieux de travailler que de demander la tzedaka, mais il n'y a pas de valeur en soi. Aval, lorsqu'on est libre de pouvoir construire un monde dans lequel on peut y dévoiler Dieu, eh bien ça devient un idéal. Qui, dans la tradition juive, va nous apprendre eh bien justement à construire le monde de cette façon où on peut dévoiler Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est Torah Kabbalah. Torah Kabbalah, c'est la Torah qui nous permet de sortir d'exil. Alors, si vous voulez plus de précision sur comment la Torah Kabbalah nous permet de sortir d'exil, il faudra attendre le cours de demain. Parce que demain, je fais un autre cours. Et là-bas, je développerai ceci. Donc, si vous voulez, vous pourrez vous y raccrocher. C'est également sous l'égide de l'Ilmod, je crois. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas m'auto-spoiler, ça ne se fait pas. Par contre, je dirais la chose suivante. Je dirais que entre le moment où il y a cet espoir et le moment où cet espoir se réalise, il y a un chemin à franchir et il y a une identité qui doit franchir le chemin. Rabbi Shimon Bar Yochai, on parlait de donner ses enseignements si on veut parler de sa Torah. Rabbi Shimon, c'est lui qui va nous dire, par exemple, que même si un homme a été rachat toute sa vie, aval choser ba'acharona, ou tzadik. Que si quelqu'un a été pourri toute sa vie, mais sur son lit de mort, il fait tchouva, il est toujours dans l'équipe. C'est ce même Rabbi Shimon qui ne voit pas la possibilité qu'un membre du peuple juif
ne soit fondamentalement plus faisant partie du peuple juif. Je vous explique. Rabbi Shimon Bar Yochai a un avis dans une sougia talmudique, halachique, qui est un avis minoritaire, mais qui, d'après l'enseignement de la Kabbalah, est l'avis principal de la Géoula. De quoi parle-t-on? Il y a un concept qui s'appelle Mouktsé. Vous connaissez tous ce concept. Et la question est posée dans le Talmud, dans le traité de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Mouktsé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont fondamentalement exclues de la Kedusha du Shabbat? Eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai vient et donne une position très forte. En Mouktsé le Rabbi Shimon. En Mouktsé. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, il n'y a rien qui est véritablement exclu de la Kedusha. Tout peut y rentrer. C'est pas la halakha. Mais il nous dit la Torah de Kabbalah, c'est l'idéal du judaïsme. D'arriver à dévoiler la sainteté qu'il y a partout. Mais pour y arriver, eh bien, il faut être dans un état où tu as atteint la fin du chemin. C'est quoi la fin du chemin? Je ne vous apprends rien en vous disant que l'Akba Omer, c'est durant le Homer. C'est bon? Je vous apprends rien? C'est même le 33e jour du Homer. Lag. Je le précise parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent pas quand c'est. Il y a plein de gens qui connaissent l'Akba Omer, mais qui ne se rappellent pas que c'est le 33e jour du Homer. Et donc, de la même façon qu'il faut préciser qu'on ne prie pas les tzadikim, mais qu'on prie Dieu, il faut préciser que l'Akba Omer, c'est durant le Homer. Maintenant, pourquoi je précise ça? Parce que la notion du Homer, c'est une notion quand même qui est très, 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 très particulière. Pourquoi elle est très particulière, cette dimension du Homer? Eh bien, pour une raison simple. Le Homer, la bracha qu'on dit pour faire tous les soirs le décompte, c'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer. Ce qui est donc la Kedusha, c'est la Sphira. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas al tzipiyat Shavuot? L'objectif n'est-il pas d'arriver à Shavuot? Eh bien non. L'objectif, c'est le décompte en lui-même. C'est le chemin qui a un rôle pour me faire atteindre l'objectif. Et ça aussi, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de dire que le chemin est tout autant Kodesh que le but à atteindre. Que la façon d'y arriver est tout aussi importante que l'arrivée en elle-même. Rabbi Shimon, lorsqu'il nous donne Sefer HaZohar, vient nous expliquer en fait une chose très simple. La galoute nous sert à être prêt à la Géoula. Évidemment qu'on aurait préféré ne pas aller en galoute. Mais une fois qu'on y est, eh bien, il faut savoir y voir un moyen de grandir. Pour connaître notre rôle dans la Géoula. Nous dit Rabbi Yitzhak Utner, dans son livre Pachad Yitzhak, dit la chose suivante. Vekevan shesofer la Omer. Parce que c'est vrai, il y a une question qui est posée. Comment ça se fait qu'on ne fait pas de référence au korban à Omer dans la bracha? À la base, c'est un korban, c'est un sacrifice. Dans la bracha, on ne fait pas allusion à ça. Usfartem lachem imachorat Shabbat. On dit, j'ai dit Pachad Yitzhak, autant pour moi, je me suis trompé. C'est Baal HaAkedat Yitzhak. Baal HaAkedat Yitzhak nous dit, Kevan shesofer la Omer, bevadai niskar bektsirat haomer. Lorsque l'homme, il décompte le Homer, il se rappelle que oui, d'accord, mais pour compter le Homer, c'est parce qu'il y avait au départ
un korban au Beth Amikdash. וכשנזכר בקצירת האומר, שאין לנו, איך יכול לברך שהחיינו? שהחיינו מבעלה, קינה מבעלה. Nous dit, le Baal HaAkedah, on aurait dû dire שהחיינו quand on commence la Sfirat HaOmer. On ne peut pas parce qu'on se rappelle que finalement on ne peut pas amener le korban du Homer. Mais nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Besefer HaZohar, Betikouné HaZohar, dans la paracha qui parle de Sfirat HaOmer, parachat Emor, dans notre paracha d'ailleurs, dit Rabbi Shimon, שלא אומרים שהחיינו à la Sfira. Et parce qu'on n'a pas dit שהחיינו à la Sfira, alors Niske, et on aura le mérite de dire שהחיינו à la Ktsira. C'est parce que pendant 2000 ans, on a été souffert en se retenant de dire שהחיינו qu'on va pouvoir revenir un jour ici en disant שהחיינו. Vous allez me dire, d'accord, mais quel rapport avec Olam HaMaaseh? Eh bien, Olam HaMaaseh, les amis, c'est Ktsirat HaOmer. La Péoula de couper le Homer pour l'emmener au Beth Amikdash et faire le Korban HaOmer se faisait quand? Eh bien, se faisait le lendemain du premier jour de Pessah. Le Korban, c'était le lendemain matin. Mais la Ktsira, c'était le soir. Mamash, à la sortie de la fête, du premier jour de la fête, on allait dans les champs à côté de Jérusalem et on coupait la mesure du Homer. Sauf que rappelez-vous qu'à l'époque du Beth Amikdash, ça peut tomber n'importe quel jour, Pessah. Et donc, que faire si Pessah tombe jeudi soir, vendredi? Eh bien, donc, le premier jour après le premier jour de fête, c'est vendredi soir. Et donc, c'est quand qu'on doit couper le Homer? Vendredi soir, Shabbat. Nous dit le Rambam, si ça arrivait, eh bien, on allait couper le Homer Shabbat. Alors qu'on n'a pas le droit de faire un travail agricole pendant Shabbat. Comment ça se fait qu'on faisait ça? Explique là-dessus le Rav Kook, grâce à la Torah de Rabbi Shimon, dans un texte qui s'appelle Yom HaBikurim Zman Matan Toraten. Je dis le Rav Kook, Zot Yadou Akol, tout le monde savait, qu'il y a Shabbat Kodesh ou les Israël, que le Shabbat c'est saint pour le peuple juif. Et tout le monde savait qu'on n'a pas le droit de faire de travaux pendant Shabbat, c'était évident pour tout le monde. יוצא מן הכלל הוא רק התוכן של עבודת הקודש העליונה, המסתורית, הספוגה, אור קודש קודשים, עבודת המקדש. Tout le monde savait qu'il n'y a qu'un endroit où on transgresse Shabbat, c'est dans le Beth Amikdash, où on fait les korbanot, parce que c'est עבודת הקודש. אבל מי יהין לחשוב שתהיה החקלאות קשורה בקשר אמיץ עם עבודת הקודש העליונה הרזית, השמימית. Mais qui aurait pu penser qu'un travail agricole pourrait être relié à la plus haute sphère de la Kedusha? Yadou Akol, qui a Souraï, Kol Avoda, Vechol Melacha Beshabbat. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de travailler pendant Shabbat. Becharish ou Bekatsir Tishbot, c'est marqué dans la Torah. On n'a pas le droit de travailler agricolement. Ve'ech Yechol HaKorban Haba Me'achel Cheresh Bakama, Liot Doche Shabbat. Et comment est-ce que ce Korban à Omer peut transgresser Shabbat? Le Korban en lui-même, on n'a pas de problème, mais couper, c'est pas, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Imlo הרמז הגדול שיש כאן כהחקלאות הארץ ישראלית, car le fait de construire le monde, donc l'agriculture, en Eretz Israël, Israël, c'est fait par le peuple juif, Yesod Yishuvo ou Binyan Nachalato. C'est la base de la création de son monde. Nimshechet hi mimekor kodesh beuma kdosha zo. Lorsque Am Israël est en train de donner le top départ de l'année agricole, parce que c'était ça que ça représentait le Korban HaOmer, le début de l'année agricole, eh bien, c'est quand le peuple juif construit ce monde qu'il dévoile les plans d'Akadosh Baruch Hu. Ve'im ki kol ha'avoda ha'chaklaït begiluya ha'ma'asit harei michlal melachot ha'chol ve'asura b'Shabbat. Normalement, tu ne peux pas aller travailler ton champ stam pendant un Shabbat. Aval hakorban shel chagigat reshit hakatsir. Mais le point de départ de l'année agricole est du niveau du korban et du niveau de la kedusha. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ça tombait Shabbat, eh bien on coupait pendant Shabbat. L'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai est de nous réapprendre
que en exil, on n'a pas le choix. On doit se concentrer sur la Torah. Mais quelle Torah? La Torah qui nous permet de ne plus nous concentrer que sur la Torah. En d'autres termes, oui, pendant que les Romains dominent ce monde, Rabbi Shimon dit, tu peux pas, quoi, tu vas abandonner la Torah pour t'occuper du monde? Les Romains, ils s'occupent du monde. Pendant l'exil, on a appris une Torah qui nous apprend qu'à un moment donné, on va sortir d'exil et on ne sera plus seulement au Beth Midrash. Ce n'est pas une chute spirituelle que de sortir de la yeshiva. C'est bien au contraire la mise en pratique de la grandeur de l'étude de la Torah. Lorsque tu es capable de sortir du Beth Midrash et de dévoiler à Kadosh Baruch Hu, comme dirait mon fils, Batartonim. Il y a une BD israélienne pour enfants qui s'appelle Captain Tartonim. Capitaine Tartonim. Capitaine Caleçon. Et j'ai expliqué à mon fils que Yerida la Tartonim, ça ne veut pas dire descendre dans le caleçon. Parce qu'il a vu que parmi les psukim que les Chabad aiment à dire, il y a un enseignement du Tanya. Ce n'est pas un pasuk, c'est un enseignement du Tanya qui nous dit que Akadosh Baruch Hu mitave shenaase lo po dira batartonim. Dieu veut qu'on lui fasse une maison, une résidence batartonim. Je lui ai dit, ce n'est pas dans les caleçons. C'est baolam hazeh. Lorsque tu es capable de sortir de la yeshiva pour construire al-pi ha-Torah va mitzvah, construire ce monde, eh bien, tu réalises la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. À ce moment-là, tu réalises l'enseignement de Rabbi Shimon. Et à ce moment-là, eh bien, tu es prêt à tout simplement amener le tikkun de ce qui avait échoué à l'époque de son maître Rabbi Akiva. Et nous sommes aujourd'hui la génération qui a la chance de réapprendre à tirer à l'arc tout en faisant les feux de la Torah qui nous a permis de retourner la avoda baolam hazeh. C'est tout ça aujourd'hui. Lag baomer, chazak ou baruch, ve kol tuv à tout le monde. Aksaviar, merci beaucoup. C'est le moment des questions, chers amis. Est-ce qu'il y a des questions? Sur les loulottes, sur ce que tu veux. Hein. Pas de questions? Eh ben, merci beaucoup, Ethan. À Chazak ou bientôt. baruch.